Sylvia Wildenstein a longtemps vécu comme une milliardaire dans le quartier le plus chic de la capitale, avenue Montaigne, à 2 pas des Champs-Élysées. C'est ici, le dernier étage là, où tout est fermé là blanc. J'ai vécu là-dedans pendant 40 ans. Dans cet appartement d'exception, cet ancien mannequin américain vivait avec l'un des plus grands marchands d'œuvres d'art au monde, le richissime Daniel Wildenstein. Mais au décès de son mari en 2001, tout bascule. Et 8 jours après la mort de mon mari, ils m'ont demandé de partir de là. Ceux qui lui ont demandé de partir, Alec, aujourd'hui décédé, et Guy Wildenstein, les 2 fils de son mari, nés d'un premier mariage. Selon elle, ses 2 beaux-fils lui auraient aussi volé sa part d'héritage, une immense fortune. Car à sa mort, son mari aurait laissé pour plus d'1 milliard d'euros d'œuvres d'art. Des Picasso, des Van Gogh, des Monet et d'autres innombrables toiles de maître amassées au fil des années. Daniel Wildenstein, c'était aussi le roi des chevaux de course. Il possédait l'un des plus importants élevages au monde, avec lequel il a remporté les prix les plus prestigieux. Mais selon les 2 fils de Daniel Wildenstein, leur père était en fait criblé de dettes. Il était même ruiné. Aucune fortune donc à transmettre à Sylvia. La veuve ne veut pas y croire. Pour elle, son mari était toujours bien milliardaire à sa mort. Alors qui dit vrai? Où sont passés les tableaux et les milliards de Daniel Wildenstein? Dans ce palace parisien, Sylvia Wildenstein avait l'habitude de déjeuner avec son mari. Elle se souvient de ces années d'opulence où elle vivait entourée de tableaux de maître. Sous de mon lit, il y en avait un Cézanne, là il y avait un Renoir. Là, on a vécu avec ces merveilles. Leur histoire d'amour commence comme un conte de fées. C'était dans les années 60. À l'époque, cette jeune américaine d'une vingtaine d'années travaille comme danseuse de music hall et mannequin à Paris. Elle rencontre le marchand d'art lors d'un dîner chez des amis. Il a 12 ans de plus qu'elle, c'est le coup de foudre. Désormais, le couple ne va plus se quitter. Avec Daniel Wildenstein, Sylvia mène la grande vie. Sur les champs de course, le couple fréquente les célébrités de Sylvie Vartan à la reine d'Angleterre. Sylvia Wildenstein passe sa vie aux 4 coins de la planète, comme ici au Kenya, où son mari a acheté un immense ranch, grand comme 3 fois Paris. Pour elle, c'était la belle époque. Des souvenirs aujourd'hui teintés d'amertume. J'adorais aller là-bas, c'est le paradis. Là, c'était un rhinocéros apprivoisé. Ça, c'est la pêche au lac Victoria. À l'époque, la famille est soudée. Sylvia Wildenstein s'entend même très bien avec ses beaux-fils. La fête, elle n'est plus pareille, la fête aujourd'hui. J'avais une vie d'une reine et tout ça a été balayé comme avec un aspirateur. Mais à la mort de Daniel Wildenstein, la famille se déchire. Quelques jours après le décès, Alec et Guy donnent rendez-vous à leur belle-mère chez leur avocat pour lui parler de l'héritage. Ils vont alors lui annoncer une très mauvaise nouvelle. Je suis allée au bureau où il y avait mes 2 beaux-fils, un peu à l'écart, regardant leurs chaussures. Et il me dit, écoute Sylvia, Daniel est mort fauché, il doit beaucoup d'argent à l'État et à tout, etc. Et c'est toi qui dois payer tout ça. Daniel Wildenstein devrait selon elle 10 millions d'euros au fisc qui menace de saisir les biens de la famille. Alec et Guy se proposent alors d'éponger eux-mêmes la dette. Ils disent vouloir mettre leur belle-mère à l'abri et ils convainquent Sylvia de renoncer à cet héritage selon eux empoisonné en signant ce document. Nous, on va s'occuper de tout, on va s'occuper de toi comme papa. Tu n'auras absolument aucun problème jamais. Tu signes ici, tu signes ici, tu signes ici. Alors j'ai signé. Voilà, c'était aussi simple que ça. Sylvia Wildenstein signe sans se poser de questions.
D'autant que ses deux beaux-fils ne vont pas la laisser sans le sou. Ils mettent à sa disposition un immense appartement de 500 mètres carrés à Paris et lui assurent 400 000 € de rente par an. Mais un événement va la faire douter de la sincérité de ses beaux-fils. Son mari lui avait offert 4 chevaux de course. Elle réalise soudain que parmi les papiers qu'elle a signés, elle renonçait aussi à ses pur sang au profit d'Alec et Guy Wildenstein. L'épouse se sent trahie et décide de faire appel à une avocate. Bonjour maître, ça va? Bien, et vous venez. Maître Claude Dumont-Béguy, un ténor du barreau. Très vite, l'avocate se rend compte qu'à la mort de Daniel Wildenstein, ses deux fils auraient déclaré au fisc avoir hérité non pas d'un paquet de dettes, mais de 43 millions d'euros. Et encore, selon Sylvia, cette somme serait bien en dessous de la réalité. C'est connu partout dans le monde. C'est un joke, un gag. Selon la veuve, l'héritage s'élèverait en réalité à plusieurs milliards d'euros, ce que les deux frères ont toujours contesté. Elle soutient également que cette fortune aurait été dissimulée. Des centaines de toiles de maître que la famille aurait dispersées aux 4 coins du monde. Décembre 2009. Maître Dumont-Béguy est à New York. Cela fait des années qu'elle parcourt le monde à la recherche de ces tableaux. Selon elle, tous ne seraient pas cachés dans des coffres. Il y en aurait aussi bien en vue dans des musées et des galeries. Je vais déjà dans tous les musées et les galeries, puisque vous avez parfaitement compris que dans ce dossier, ce qui manque, ce sont les preuves, puisqu'elles sont détenues par mes adversaires et que bien évidemment, eux n'ont aucun intérêt et souhaitent que ces preuves ne soient jamais découvertes. C'est dans l'un des plus grands musées de New York, le Metropolitan, qu'elle a retrouvé un tableau appartenant à Daniel Wildenstein. Une toile de maître estimée à 25 millions d'euros. Donc voilà, ce tableau de Caravage, le jour de lutte, est réintégré dans la succession de M. Daniel Wildenstein. Comment vous avez fait pour le trouver? J'ai fait des recherches sur le site financier de l'État de New York et j'ai pu obtenir donc ces éléments grâce à Internet tout simplement. Internet aide beaucoup dans mes investigations en fait. Selon elle, il est difficile de retrouver les toiles de la famille dans les musées car le nom du propriétaire n'est jamais indiqué. C'est le cas du Caravage par exemple. Là où devrait se trouver le nom, il est juste indiqué collectionneur privé. Selon l'avocate, ce serait délibéré. La spécificité plus exactement de Wildenstein, de jamais mettre leur nom mais d'indiquer collection privée comme ça, ceci rajoute plus à l'opacité et il est tout à fait impossible de trouver qui est à l'origine le propriétaire réel du tableau. À New York, il y a un autre lieu où les Wildenstein auraient entreposé un stock de tableaux impressionnant. C'est au cœur de Manhattan, dans ce quartier huppé, où la famille possède plusieurs immeubles. Voilà, là c'est le bloc où règne la famille Wildenstein depuis plusieurs générations. C'est un des endroits les plus prestigieux de New York. Ici, les Wildenstein possèdent une galerie, l'une des plus renommées. C'est une des plus belles de New York. Au cours de son enquête, l'avocate a découvert que cette galerie renfermait un véritable trésor. Il y a à peu près 500 tableaux extraordinaires, des Delacroix, des Velázquez, des Goya, des Boucher, des Fragonard, enfin, des Van Gogh, enfin voilà. Encore une fois, des millions d'euros en tableaux que maître Dumont-Béguy compte bien voir réintégrés dans l'héritage de Sylvia Wildenstein, sa cliente. Nous avons cherché à rencontrer Guy Wildenstein. Il vit et travaille à New York où il est, comme son père, marchand d'art. C'est aussi un grand mécène. Il est également influent dans les milieux politiques. Mais il ne souhaite pas être interviewé. Comme l'affaire n'a pas encore été jugée, il considère qu'il n'a pas à s'exprimer. Il ne veut pas du tout s'exprimer sur les affaires qui sont en cours. Quelqu'un de très discret. C'est une affaire de famille, donc je ne peux vraiment pas vous répondre dans un sens ou dans un autre. Et comment il envisage là ce qui se passe en ce moment en
France, où il est plutôt confiant? Ben, je devrais dire oui. Ouais. Ouais. Dans l'entourage de Guy Wildenstein, personne, pas même son avocat, n'accepte de communiquer sur cette affaire. Allô, oui. Allô, maître. Oui, madame. J'essaie de vous joindre plusieurs fois au sujet de votre client, Monsieur Wildenstein. Ah non, je ne parle pas d'affaires en cours, madame. Non. D'accord. Et Voilà. pour quelle raison votre... Mais parce que simplement je suis avocat et que les avocats sont tenus au secret professionnel, ce que l'avocate de l'autre côté ne semble pas, semble avoir oublié. Mais c'est pas grave. Bah, En ça tout cas, dépend. moi, je ne réponds pas. Hein. Voilà, madame, D'accord, merci, mais je ça vous en dé- prie. Venez jouer. À Paris, alors que le procès va s'ouvrir, Madame Wildenstein et son avocate sont optimistes. Après 7 ans d'enquête, Au bout de quelques années de travail, elles affirment avoir retrouvé des centaines de tableaux aux 4 coins de la planète. Des preuves, selon elles, rassemblées dans tous ces dossiers. L'avocate pense être encore loin du compte. tout en sachant que, à mon avis, on ne pourra jamais connaître la réalité, vu l'ampleur et vu toutes les choses qui ont été cachées. Le dossier est donc entre les mains de la justice française. Elle décidera de donner tort ou raison à Sylvia Wildenstein.